Salut les gars, dans cette vidéo, on va voir quels sont les 3 équipements essentiels pour faire pousser de la weed en intérieur. Donc ces équipements, c'est vraiment la base si vous voulez cultiver du cannabis en intérieur et je vais vous expliquer pourquoi. Mais avant de commencer, si vous voulez apprendre à faire pousser de la weed en intérieur, c'est vraiment cette chaîne qu'il faut suivre. Car dans cette série de vidéos, je vais aller droit au but pour vous apprendre étape par étape la culture de cannabis afin d'avoir la meilleure qualité possible, mais aussi les meilleurs rendements. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas se contenter d'une weed de moyenne qualité, on veut vraiment du luxe. Donc n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires sur votre culture de cannabis et je me ferai un plaisir d'y répondre. C'est parti. Pour commencer, l'élément le plus important pour faire pousser du cannabis, c'est la lampe de culture. La lampe de culture, c'est ce qui va vraiment déterminer vos rendements. Plus votre lampe va être performante, plus vous allez avoir de rendement. Il existe plusieurs types de lampes, dont les plus connus sont les LED et les HPS. Personnellement, ma lampe, c'est une LED de chez Mars Hydro, la SP3000. Je vous recommande vraiment de faire pousser votre weed avec des LED, car il y a plusieurs avantages à ça. Premier avantage, votre lampe peut convenir à tous les stades de culture, c'est-à-dire de la croissance à la floraison. Donc si vous n'avez pas de LED, il faudra une lampe pour la croissance, mais aussi une lampe pour la floraison, telle que la HPS. Deuxième avantage, les lampes LED coûtent moins cher en électricité car elles consomment beaucoup moins. En effet, pour vous donner une idée, ma lampe consomme 300 watts. Si j'avais acheté une HPS, il me faudrait une de 600 voire 1000 watts pour avoir les mêmes rendements. Et comme je vous l'ai dit précédemment, ça serait que pour la floraison, la HPS. En plus, la chaleur dégagée par la HPS serait vraiment trop importante car en fait, elle crée énormément de chaleur du fait de leur fonctionnement. Les LED, quant à elles, dégagent aucune chaleur, peut-être un petit peu, mais vraiment pas beaucoup. Et c'est ce qui va permettre de mieux contrôler son environnement et de baisser la puissance des ventilos. Avec une HPS, il faudra absolument refroidir au maximum votre espace de culture. Sinon, vous allez devoir faire tourner les ventilateurs à fond. Et du coup, ça consomme beaucoup. Donc c'est pas top. Troisième avantage, votre lampe LED, elle peut vous durer plusieurs années alors que les HPS, elles, perdent de la puissance de jour en jour. Et au bout d'un an, elles seront vraiment beaucoup moins puissantes. Donc ce qui veut dire qu'en fait, vous allez devoir changer régulièrement vos lampes HPS. Donc c'est pas le top. Donc vous voyez sur le long terme, les LED c'est vraiment moins cher et en plus elles donnent de meilleurs résultats. On a vu la lampe, maintenant on va passer au deuxième élément qui est la chambre de culture. Alors la chambre de culture elle est aussi importante que la lampe même si elle n'est pas forcément obligatoire. Donc en fait la chambre de culture permet de contrôler votre environnement parfaitement afin de reproduire les conditions parfaites en extérieur. Donc personnellement la mienne c'est une 60 par 120 cm. Alors pourquoi j'ai pris cette taille? Parce qu'elle convient parfaitement à ma lampe. Je vous recommande vraiment de choisir votre temps de culture en fonction de votre lampe. Mais ne vous inquiétez pas, car dans une prochaine vidéo, je vous expliquerai pourquoi c'est important de choisir une lampe en fonction de la taille de sa chambre de culture. Mais revenons au sujet de la vidéo. Grâce à la tente de culture, vous allez pouvoir contrôler votre humidité, votre chaleur, mais aussi le débit d'air. En fait, c'est très important de contrôler ces facteurs dans la culture de cannabis et je vais vous expliquer pourquoi. Le cannabis a besoin d'un certain niveau d'humidité et de chaleur. Et si malheureusement il fait trop chaud ou alors pas assez humide, la croissance de votre plante sera retardée car la plante va stresser, ce qui va vous donner en fait de moins bons rendements, mais aussi une baisse en qualité. Donc je vous recommande vraiment d'investir dans une chambre de culture, ça va vraiment vous faciliter le travail. Enfin, le troisième élément qui est le plus important dans la culture de cannabis, c'est l'extracteur d'air. Alors pourquoi c'est très important? Car votre chambre de culture elle est fermée, donc en fait l'air stagne et reste à l'intérieur. Et votre cannabis lui a besoin d'avoir un apport en oxygène constant, car comme vous le savez, les plantes ont besoin de soleil, d'eau et d'oxygène pour grandir. Je vais vous mettre un schéma qui récapitule bien comment l'extracteur fonctionne. L'extracteur d'air, comme vous le voyez, va permettre de renouveler l'air en faisant sortir l'air qui stagne dans votre chambre de culture. Cela va apporter de l'air frais à votre plante car l'oxygène va rentrer passivement dans votre chambre de culture. Le deuxième avantage est que vous allez également pouvoir contrôler plus facilement l'humidité et la chaleur dans votre espace. Car plus votre extracteur sera puissant, plus vous pourrez évacuer de la chaleur et de l'humidité. Et inversement, moins vous aurez de puissance dans l'extraction, plus ça sera dur de refroidir l'espace et d'enlever l'humidité. Donc voilà, la vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires, j'y répondrai. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.